chapitre 27, les versets 27 à 29 et 38 à 40. Il est écrit: Jacob s'approcha et le baisa. Jacob sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira et béni soit celui qui te bénira. Ésaü dit à son père: N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac son père répondit et lui dit: Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre, de la rosée du ciel, d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Nous prions donc. Éternel, bénis cette parole, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous parlons donc sur le thème: accomplis ta destinée, accomplis ton appel. Nous voyons que Isaac avait 2 enfants, et parce qu'il avait 2 enfants, il voulait bénir l'aîné. Or, il avait été trompé par sa femme et par son second fils, et il a plutôt donné toute sa bénédiction à Jacob, qui était le second fils. Maintenant, il arrive que Ésaü aussi a besoin d'être béni. Comme Ésaü veut être béni, il vient voir son père et il lui dit: Papa, bénis-moi. Et son père lui demande: Qui est celui qui est entré ici et il a pris ta bénédiction? Voici, je l'ai béni et il reste béni. Ésaü a continué à pleurer. Il a pleuré au point où son père lui a dit qu'il y a encore une bénédiction pour lui. Voici donc la bénédiction qu'un père peut donner à son fils. Isaac, son père, lui dit: Ta demeure sera privée de la graisse de la terre, de la rosée du ciel, d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Son père le prive d'abord de la graisse de la terre. Donc, tout ce que Ésaü peut faire ne doit pas venir de la terre. Il le prive également de la rosée d'en haut. Donc, il ne doit pas compter sur la pluie. Il doit compter uniquement sur le désert. Et il doit compter sur son arc avec lequel il vivra. Et lorsque nous allons rapidement vers la fin de l'histoire, nous nous rendons compte qu'il était dit que ce sont les frères de Jacob qui devaient se prosterner devant lui et non le contraire. Mais nous observons que c'est plutôt Ésaü qui a eu le dessus et Jacob s'est prosterné cette fois en terre devant lui. Amen. Encore nous voyons que lorsque l'histoire finit, personne ne s'est jamais prosterné devant Jacob. Amen. Et nous allons donc voir pourquoi. Le pourquoi nous est donné pour plusieurs raisons. Premièrement, lorsqu'une personne est bénie, lorsqu'on a proclamé la bénédiction dans la vie d'une personne, cette personne devient souvent paresseuse ou alors elle commence à perdre le temps. Et je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu prennes rapidement la bénédiction que Dieu t'a donnée et que tu travailles avec au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous montre que Jacob a d'abord perdu du temps lorsqu'il est arrivé chez son oncle Laban. Il a doté une seule femme pendant 14 ans. Quand il a d'abord travaillé pendant 7 ans, on lui a donné la femme qui n'a pas voulu. Maintenant, il a encore travaillé pendant 7 ans et c'était 14 ans de vie qui sont passés pour rien. Ce n'est pas Laban qui avait demandé à Jacob de travailler pendant 7 ans, mais c'est Jacob lui-même qui avait proposé de travailler pendant 7 ans, puis de travailler encore
pendant 7 ans. Parce que là, la deuxième fois, c'est Laban qui lui avait dit que tu dois travailler pendant 7 ans encore si tu veux que je te donne, si tu veux que Rachel soit ton épouse. Voilà 14 années que l'homme a perdu. Est-ce que la bénédiction de Jacob marchait comme son père avait dit? La Bible dit que lorsque Jacob est arrivé chez Laban, le troupeau de Laban s'est accru, s'est beaucoup accru au point où Laban est devenu richissime. Donc la bénédiction d'Isaac marchait dans la vie de Jacob. Tout ce que Jacob touchait tournait tellement en bien que Laban s'est retrouvé très riche. Maintenant, Jacob a aussi travaillé pour lui-même. La Bible dit que lorsque Laban a enlevé le salaire de Jacob, Jacob a recommencé avec le troupeau qui était resté. Et comme il avait toutes les techniques requises, il a bien travaillé de telle manière qu'il a reçu un nouveau troupeau et un grand troupeau au point d'avoir des serviteurs et des servantes. Donc, la bénédiction marchait très bien pour Jacob. Maintenant, qu'en est-il d'Ésaü, son frère? Au moment où ils se rencontrent, la Bible nous montre que Jacob avait tellement peur de son frère. Il gardait en souvenir l'offense qu'il lui avait faite et il a aligné les serviteurs, les servantes, les enfants, selon qu'ils étaient importants pour lui. Et Ésaü est venu à sa rencontre avec 400 personnes. Ésaü avait été fait vagabond par son père. Et son père lui a dit que en vagabondant, ça et là, tu briseras le joug de dessus le cou de ton frère. Et c'est ce qui a été fait. Effectivement, comme il était vagabond et qu'il avait un troupeau de vagabonds qui marchaient aussi comme lui, qu'est-ce qui s'est passé? Les vagabonds ont constaté qu'il y avait des hommes dans le désert. Ils ont posé des questions. D'où venez-vous? Vous appartenez à qui? Et ils ont répondu, nous venons de chez Laban, nous appartenons à Jacob. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez où? Nous rentrons chez notre père. Et c'est notre maître Jacob qui nous a placés à la tête. Alors, Ésaü arrive. Dès que Jacob l'a vu, la Bible dit que Jacob s'est prosterné combien de fois? Il s'est prosterné 7 fois. Il s'est prosterné 7 fois, parce qu'il avait peur. Il avait peur de la réaction d'Ésaü, son frère. Il croyait que l'offense était encore présente. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que si tu as offensé quelqu'un depuis longtemps et que tu penses que la personne en a encore après toi, sache que tu es pardonné au nom de Jésus. Amen. L'offense là ne doit plus être quelque chose qui va t'amener à perdre ta bénédiction. Et tu ne perdras pas ta bénédiction au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Tu ne perdras pas ta position au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous montre qu'il s'est prosterné 7 fois en terre avant d'arriver devant son frère Ésaü. Maintenant, les forces étaient inégales. La Bible nous montre que Jacob avait des serviteurs et des servantes. Je crois que ces gens n'étaient pas suffisamment armés. Mais Ésaü avait pris le temps de forger une armée de personnes qui avaient des épées et des arcs. Voyez donc comment quelqu'un, avec une seule bénédiction, peut pouvoir traverser des étapes difficiles et faire ce qui est grand et même ce qui est grandiose. En voyant une armée devant lui, Jacob a pris peur et il a cru que son frère est venu se venger et qu'il allait passer au fil de l'épée tous les enfants et lui-même avec. Alors qu'est-ce qu'il fait encore? Il prend un présent. Il prend des moutons, il prend des chèvres, il prend des chameaux, et il propose ça à son frère. Qu'est-ce que son frère lui dit? Son frère lui a répondu, mon frère, garde ce que tu as, car je me suis beaucoup enrichi, j'ai beaucoup prospéré. Effectivement, mon frère, ma soeur, ce matin,
je voudrais t'encourager en te disant que tu n'as peut-être pas reçu toutes les bonnes paroles que tu voulais entendre, que tu voulais recevoir. Mais il y a une seule chose que Dieu t'a donnée. Appuie-toi sur cette chose pour pouvoir accomplir ta destinée. Appuie-toi sur la seule chose qui fait ta force pour pouvoir accomplir ta destinée. Amen. On lui a donné ici seulement l'épée. Et on a enlevé, son père a enlevé la graisse de la terre, la rosée du ciel, le vin en abondance, le mou en abondance. Mais lui-même, lui, Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait? Avec son épée, il a pu reconstituer ce que son père ne lui a pas donné. Parce qu'il a dit à son frère que, mon frère, je suis dans l'abondance. Puisses-tu être dans l'abondance au nom de Jésus. Amen. Qu'avec la seule arme que Dieu t'a donnée, tu sois dans l'abondance au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous voyons que Jacob n'a pas accompli ce que Dieu lui a dit entièrement parce qu'il a eu des richesses en abondance. Il a eu du gros et du menu bétail en abondance. Je te bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Tu auras beaucoup de choses en abondance au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, nous montre que personne ne s'est prosterné devant Jacob. Alors, Dieu a transféré cette bénédiction sur son fils Joseph. Et en transmettant la bénédiction à Joseph, la chose a commencé à marcher. Dès que Joseph était quelque part, les choses changeaient en bien, exactement comme ce qui s'était passé lorsque Jacob était dans la maison de Laban. Dans la maison de Potiphar, tout marchait très bien à cause de la présence de Joseph. Amen. Mais Dieu n'a pas laissé que Joseph dorme comme son père. Alors Dieu a changé le cœur de Joseph. Dieu a changé plutôt le cœur des frères de Joseph avant que celui-ci se rende en Égypte, avant que celui-ci soit vendu comme esclave. Qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Joseph ne l'aimaient pas, ils ne le supportaient pas. Et cela a poussé Joseph, une fois en Égypte, de se réveiller et de mettre ses talents en valeur. Donc quand il a mis ses talents en valeur, d'abord dans la maison de Potiphar, nous voyons que tout ce qu'il touchait tournait en bien. Nous voyons également que dans la prison, tout ce qu'il touchait tournait en bien. Et maintenant, quand il s'est présenté devant Pharaon, il a su être intelligent pour pouvoir vanter ses mérites, pour pouvoir vanter indirectement ses mérites et dire que Pharaon, il faut que tu trouves quelqu'un qui saura faire tout le travail qui doit être fait. Effectivement, Pharaon a vu que cet homme était intelligent et il l'a placé à la tête de l'Égypte et Joseph a su rassembler le grain pour faire un gain, pour obtenir un gain dans le pays de l'Égypte. Parce qu'il a souffert dans la maison de Potiphar à cause du harcèlement sexuel que la femme de Potiphar faisait, parce qu'il a souffert injustement dans la prison, alors Joseph a développé d'autres compétences, c'est-à-dire les compétences de savoir manager les biens et les hommes, de savoir faire accroître tout ce qu'on mettait dans ses mains. Et je prie que les mêmes compétences te soient transmises au nom de Jésus. Amen. Plus tard donc, ce qui se passe, c'est que ce sont les frères de Joseph et même son père et les femmes de son père qui se sont prosternés devant lui. Ce qui était destiné à Joseph, c'est plutôt à Jacob, c'est plutôt réalisé au temps de Joseph. Maintenant, toi, tu as quelque chose que Dieu t'a demandé de faire. Tu as quelque chose que Dieu t'a dit de faire. Tu as un appel divin en toi. Et tu fais comme si les choses étaient tellement difficiles. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui accomplissent plus grand que toi et qui n'ont pas tous les atouts que tu as? Tu es en bonne santé. Tu as peut-être des terres. Tu as peut-être de l'argent.
tu as peut-être cette capacité à faire tourner en bien tout ce qu'on met entre tes mains. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi es-tu si paresseux? Est-ce que tu veux que ce que tu dois accomplir de ton vivant s'accomplisse au temps de ton fils ou de ta fille ou de ta petite fille ou de ton petit-fils? Quel est le résultat que tu vas apporter devant Dieu? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains et qui accomplissent dans le monde actuel la destinée que Dieu leur a donnée? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne voient pas, mais qui font de grandes choses par rapport à toi qui as tes yeux, tes oreilles, qui est une personne qui a tout son être, tout son corps normal? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui désirent seulement avoir ce que tu as aujourd'hui pour pouvoir faire de grandes choses? Tout ce que tu as en toi, ce ne sont que des excuses et la perte de temps parce que tout tourne en ta faveur. Parce que dès que tu essaies de faire quelque chose, tout tourne en ta faveur. Et tu dis non, j'ai encore le temps. Si tu perds ton temps comme Jacob a perdu son temps, celui-là qui n'est pas bien, celui-là qui n'a pas de bonnes opportunités va s'accrocher sur une seule chose et il va réaliser plus que toi. Beaucoup sont partis de zéro et ont aujourd'hui de grandes télévisions. Beaucoup sont partis de beaucoup et ils ont dilapidé tout ce qu'ils avaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas concentrés sur la seule chose qu'ils avaient. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce que Dieu leur a donné. Ils se disaient toujours que j'ai le temps, je peux encore perdre le temps. Beaucoup n'ont pas accompli ce que Dieu leur a demandé de faire parce que ils ont gardé le sentiment de culpabilité. Tu te sens coupable envers qui aujourd'hui? Si tu penses à qui aujourd'hui, ton cœur va commencer à battre et tu vas dire que je sens que la mort arrive. Non. Sache que le temps est passé. Et comme la mère de Jacob et Ésaü avait dit, que va d'abord chez mon frère, le temps que la colère de ton frère se calme. Quand tu reviendras, il ne pourra plus rien te faire. Sache que tu as déjà été pardonné. Sache que ton péché a déjà été lessivé. Comporte-toi normalement pour que tu agisses comme tu dois agir. Amen. Maintenant, nous devons savoir que nous sommes à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu ne perd pas le temps. Dieu accomplit chaque jour et à chaque instant dans nos vies ce qu'il doit faire. Quand tu pries, Dieu agit. Quand tu demandes, Dieu te répond. Mais pourquoi tu perds ton temps? Il y a des manières de perdre le temps aujourd'hui. On perd le temps avec le téléphone parce qu'on est sur Facebook toute la journée. On perd le temps à causer avec des gens sur des choses qui sont inutiles. On perd le temps à se faire des relations qui ne vont rien t'apporter. On perd le temps à ne pas bâtir une armée comme Ésaü a bâti une armée. On perd le temps à ne pas chercher des serviteurs et des servantes pour pouvoir accomplir plus grand comme Jacob l'a fait. Mon frère, ma soeur, ne dors plus. Dieu t'attend avec un résultat. Amen. Dieu s'attend à ce que quand tu vas mourir, tu lui présentes quelque chose, c'est-à-dire le résultat de ton appel ou le résultat de la destinée qu'il t'a donnée. Amen. Alors, qu'est-ce que tu vas lui présenter? Et je prie que tes mains soient pleines au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie maintenant pour toi que si tu n'as pas encore découvert la seule chose qui peut faire ta force, la seule chose qui peut faire ta force, que Dieu ouvre tes yeux et que tu découvres cette seule chose qui peut faire ta force au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel enlève la peur et la crainte de l'inconnu de ton cœur au nom de Jésus. Amen. Effectivement, beaucoup ont peur. Comment est-ce que je vais commencer? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux? Tu peux. Si Ésaü, qui n'avait qu'une seule bénédiction, a pu faire ce qui était plus grand, toi qui as 2 bénédictions, toi qui as 3 bénédictions, tu peux accomplir. Tu peux bâtir les églises. Tu peux bâtir les temples. Tu peux construire
des industries. Tu peux encadrer les enfants. Tu peux bâtir les orphelinats. Tu peux faire de grandes choses. Tu peux aller au-delà de ce que tu penses aujourd'hui. Il y a quelque chose en toi. Le monde t'attend. Le monde soupire après toi. Le monde a vu Jésus. Lui qui était né et qui a accompli ce qu'il devait accomplir. Sans regarder que les pharisiens et les sadducéens s'opposaient à lui. Parce que pour accomplir, tu auras devant toi les pharisiens, les sadducéens, tu auras devant toi les gens qui vont te freiner, tu auras devant toi les gens qui ne voudront même pas entendre que tu as eu le succès, qui ne voudront même pas te voir te lever. Mais si tu fais comme Ésaü, avec ton épée, avec ton arc, si tu fais comme Jacob, tu auras la victoire. Mais quelle victoire? Est-ce que ça sera la victoire qui va permettre aux autres de te reconnaître comme étant quelqu'un qui a surpassé tous ses handicaps? Ou ce sera une victoire où c'est toi, avec ta victoire, qui va te procéder devant les autres? Il faut donc mesurer le genre de victoire dont tu as besoin. Si tu as besoin d'une victoire qui va te permettre de te procéder devant les autres, tout ne dépend que de toi. Mais si tu as besoin d'une victoire qui va te permettre d'être au-dessus, tout dépend aussi de toi. Dieu t'a appelé à le servir, sers-le efficacement. Dieu t'a appelé à lever des fonds pour aider les autres, lève les fonds efficacement. Amen. Dieu t'a appelé à savoir parler aux autres, parle aux autres efficacement. Amen. Il y en a qui disent souvent, je suis bègue. C'est parce que je bégaye que je ne peux pas parler devant les gens. Moi-même aussi, je suis bègue. Et quand je parle avec beaucoup d'hésitation. Mais ce n'est pas un handicap qui peut m'empêcher de transmettre ce que Dieu m'a demandé de transmettre. Je le fais parce que je sais que les gens vont écouter ce que je vais dire. Parce que Dieu a déjà béni ma parole. Alors comme Dieu a béni ma bouche, je donne ce que je dois donner. Et je prie que les portes s'ouvrent au-devant de toi au nom de Jésus. Amen. Si tu as besoin de finances pour accomplir ce que tu dois accomplir, que l'Éternel dispose en ta faveur les finances au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce de gérer ce que tu as entre les mains au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Si tu as besoin d'un secours humain, que l'Éternel t'accorde le secours humain au nom de Jésus. Amen. Si tu as besoin d'une information, que l'Éternel te fasse venir cette information devant toi au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Mais mon frère, sache que tu dois accomplir quelque chose pendant que tu es encore sur terre. Ne regarde pas ton âge. Dieu a appelé Abraham quand il avait seulement 75 ans. Donc pour Dieu, Abraham venait seulement de commencer sa vie. Toi, tu as quel âge? Tu as 60 ans. Tu as 70 ans. Tu as 80. Et tu dis que tu es déjà fini. Tu n'es pas encore fini. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu as quel âge? Tu as 10 ans. Tu as 5 ans. Dieu a appelé des rois même à l'âge de 6 ans et qui ont écouté leurs conseillers. Accomplis ta destinée. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen.